Alors, la littérature à quoi bon? C'est un titre provocateur à dessein. Le sous-entendu de ma question, c'est la littérature, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle a du sens par rapport à la recherche spirituelle? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt consacrer son temps à chercher la vérité plutôt qu'à se livrer, soit comme auteur, soit comme lecteur, au charme de l'imagination? Alors lui, il disait, écrire un roman, c'est pas difficile. Vous prenez une tragédie de Racine et le Guide bleu, et vous mélangez les deux. Vous voyez le Guide bleu qui décrit un paysage. Et vous voyez, il y a une grande sagesse là-dedans. Le tragédie de Racine pour la structure dramatique, le Guide bleu pour tout le reste, le décor, le contexte. Borges, qui a toujours le sens de la formule, dit « On ne sait pas très bien comment définir une œuvre réussie. Par contre, on sait très bien à quels critères on reconnaît une œuvre ratée. C'est celle qui correspond aux intentions de son auteur. » Et oui, parce que l'intention, c'est une chose, mais si on en reste là, comme dit Proust aussi, les idées qu'on fait apparaître dans une œuvre, c'est comme si on laissait l'étiquette sur le paquet cadeau. Je dirais, le style, c'est ce à quoi on s'adresse dans l'homme. Quel est le degré de connivence que l'on recherche? Et à quel niveau on le situe? Alors, je vais prendre 3 exemples, mais très simples, très primaires. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. La phrase qui ouvre le Salammbô de Flaubert. Vous voyez, c'est une sonnerie de trompette. On a à la fois l'exotisme et puis le jeu des consonnes et des voyelles. Là, Flaubert s'adresse à des connaisseurs, à des gens qui ne vont pas tellement s'intéresser à l'histoire, mais plutôt à la manière de la raconter. Et alors là, bon, évidemment, ce n'est pas tout à fait le même sujet, parce que ce qui compte, c'est le témoignage. Et ces œuvres s'inscrivent sur la ligne du temps historique et du politique. Les enjeux artistiques ou spirituels peuvent passer au second plan. C'est la littérature au service de la vie, alors que ceux dont nous parlons, Proust, Balzac, ils mettent leur vie au service de la littérature. Donc c'est autre chose. Et c'est ça qui est un peu le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier ce rôle-là de la littérature. Littérature de combat et de résistance.